Hello tout le monde, c'est Cavaleco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sous un format un petit peu spécial que je n'ai jamais fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Je voulais juste commenter ma reprise de Galou 5 sous un œil cavalier, donc voilà, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas experte. Ça peut aider aussi les personnes qui passent leur Galop 5 et qui veulent apprendre leur reprise. Parce que oui, pour passer notre Galop 5, nous, on passe la reprise officielle de la FFE. Après, les clubs sont totalement dans la liberté de ne pas vous faire faire une reprise ou de vous faire faire une autre reprise. Si, comme moi, vous avez bien sûr un club qui vous fait passer la même reprise que moi, ça peut vous aider à l'apprendre et à pas refaire les mêmes erreurs que moi. Je tiens quand même à préciser que cette reprise de dressage m'a été validée, donc c'est-à-dire que j'ai eu mon galop 5 avec cette reprise de dressage. Sur ce, c'est parti pour la vidéo commentée. Ok, donc on part sur cette reprise de dressage. Donc c'est un cheval que j'avais très peu monté en dressage, donc ça a été relativement assez compliqué. Donc on part tout simplement sur un petit doublé en X où il faut passer au pas, voilà, juste avant. Cette ligne n'est pas du tout droite, j'arrivais pas du tout à la mettre droite, l'arrêt est relativement quand même bien. Du coup on salue et là il faut qu'on reparte au pas. Donc au début de la reprise on travaille surtout l'incurvation, donc avec des demi-cercles, etc. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, on part directement sur la fin de cette petite ligne qui, à ma foi, était quand même relativement droite sur la deuxième partie. Et en fait, là, tout simplement, il faut incurver donc sur un demi-cercle à droite. C'est quand même un cheval, je préviens, qui se place très bien, donc voilà. Donc incurvation sur ce premier demi-cercle qui, ma voix, est vraiment très très bien. La ponette a quand même une grande amplitude au niveau des postérieurs, il les passe bien sous la masse. Là, il faut tout simplement qu'on retourne en X et qu'on recommence un demi-cercle à gauche. Donc ponette toujours bien incurvée, qui se place bien sous la masse. Et donc c'est parti pour un départ au trot, donc très très bien exécuté. Ensuite une incurvation donc au trot, qui encore une fois se passe très bien. Et un retour au pas pour pouvoir effectuer le dernier demi-cercle à droite, donc toujours incurvé, là on voit bien. Là vraiment la ponette est vachement bien parce qu'elle engage très très bien. Puis un petit du coup retour au trot assis, bien sûr tout le trot de cette reprise est assis. Il faut savoir que j'étais en selle de dressage et que je n'avais quasiment jamais monté en selle de dressage, donc c'était un petit peu compliqué de trouver mes marques au début, mais ma foi, je ne touchais pas trop mes étriers. D'ailleurs, je sais qu'à un moment dans la reprise, vous ne l'entendrez pas, mais pile poil à ce moment-là, je râle parce que je ne trouve pas mes étriers. Je n'arrive jamais à les trouver. Bref, on repasse au pas après ce trot assis. Il faut savoir que la ponette saute beaucoup, donc c'est un peu compliqué de s'asseoir souvent, mais ma foi, je me suis quand même bien assise. Et du coup, c'est parti pour un départ au galop parfaitement bien. Moi, je le trouve très très beau, ce départ au galop. Donc, galop. Galop du coup de travail, et ensuite en A, il fallait effectuer un cercle de 20 mètres, donc il faut toucher les deux pistes tout en incurvant du coup au galop. Ensuite, après le galop, il faut repasser au trot pour faire une sorte de mini diagonale. Et dans cette mini diagonale, il faut faire quelques foulées de trot pour repasser ensuite au pas pour changer de main, du coup, pour arriver à main gauche.
Encore une fois, je le répète, c'est sous l'œil de moi, cavalière de galop 5. Je ne suis pas une experte, je peux dire n'importe quoi et je m'excuse. Mais ne jugez pas s'il vous plaît. Ensuite, du coup, départ au galop à gauche cette fois-ci. Et encore une fois, très beau départ. Moi, je trouve qu'ils sont très très propres. Et ensuite, on refait un cercle de 20 mètres. Donc là, le petit problème, c'est que je ne touche pas totalement la piste de l'autre côté. Mais le cercle est quand même relativement grand. Et là, je me fais totalement emporter par la ponette et je n'arrive pas du tout à transitionner au trot. Donc je n'énerve et je vous laisse sur ce magnifique, je sais même pas comment dire, arrêt brusque. Ensuite, il fallait, en plus c'était la partie la plus compliquée donc j'étais un peu dégoûtée. Ensuite, il fallait partir au pas. Et en fait là il faut faire une demi-volte renversée et sur le renversé il faut chasser les hanches à l'extérieur. Donc sur celle-là elle m'a fait quelques petites foulées de trop parce qu'elle était très très excitée. C'est vrai que c'est compliqué de faire ça après le galop. Ensuite là il fallait allonger l'amplitude du pas et je vous avoue que j'ai beaucoup galéré parce que même si on voit qu'elle allonge un petit peu, c'est quand même un cheval qui a déjà très tendance à allonger ses foulées, donc encore plus l'allonger c'était un petit peu compliqué. Puis après l'énervement qu'on venait de subir, franchement j'ai beaucoup galéré, donc le pas allongé, je vous avoue que j'ai un peu oublié. Ensuite du coup là j'essayais tant bien que mal de la calmer au pas. Et du coup, on repart sur une demi-volte renversée, pardon, à l'autre main, donc où il faut toujours chasser les hanches. Et là, on le voit beaucoup mieux. Cette volte a été vraiment très réussie. Je suis très contente. Et ensuite, il fallait repasser au trot pour revenir en A et refaire le doublé du coup du début, ce doublé qui s'est beaucoup mieux passé, même si clairement je manque beaucoup de rectitude. Voilà, la ponette avait vraiment tendance à partir à gauche. Donc je me battais, c'était un peu infernal. Mais bon, arrêt quand même relativement propre. Salut, et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous.